Alors, on va parler de Frédéric Bongo. Hein, comprenez? On va parler de Frédéric Bongo. J'ai reçu tellement d'informations le concernant. J'ai fait quelques petites recherches. Mais j'ai surtout pris connaissance de toutes ces magouilles. Hein. Donc, on va parler de qui il est, comment il a fait pour arriver au Gabon. On va parler brièvement. Hein. J'aime pas trop attaquer les gens sur leur vie personnelle. Leur vie privée ne m'intéresse pas. Mais ensuite, on va parler de ce qu'il a fait comme étude, mais surtout de quelles étaient ses manigances à la présidence. Donc, on va parler de ça. Je tiens à dire à Frédéric que Frédéric, les gens avec qui tu travaillais et que tu faisais ces choses-là, hein, d'accord, se sont confiés. Et évidemment, ça veut simplement dire que même au sein de la présidence, les personnes qui travaillaient avec et pour Frédéric n'en veulent plus. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Et ça, c'est très important à préciser. Je ne suis pas en train de blaguer quand je l'écris et quand je le dis, ni encore moins quand je le pense. Voilà pourquoi je demande. Je demande, parce que je ne peux pas exiger. Je demande au général Nguetsara de mettre Frédéric Bongo aux arrêts immédiatement. Pour trahison envers la nation gabonaise, usurpation d'identité, trafic d'influence, faux et usage de faux, manipulation de l'appareil étatique. Pour ça, je demande au général Nguetsara de mettre immédiatement Frédéric Bongo aux arrêts. Frédéric Bongo n'est rien, absolument rien du tout. Vous comprenez? Frédéric Bongo ne vaut absolument rien du tout. Avant d'arriver là, on va revenir sur ce qui est nécessaire à faire comprendre au peuple gabonais. Qui est Frédéric Bongo? Pour ceux qui ne le connaissent pas. Brièvement, je vais vous parler de lui, dire un peu comment il a fait pour arriver au Gabon. Mais moi, j'aime pas trop parler des affaires personnelles, ce sont des affaires de famille. Je ne voulais vraiment pas m'étaler là-dessus, mais je voulais quand même en parler. C'est nécessaire d'en parler. Il faut que les Gabonais sachent qui est Frédéric Bongo. Alors, un instant. Un instant, si vous me permettez. Si vous me permettez, un instant. Oh là 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 là. Un instant, je crois que... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Excusez-moi un instant. Excusez-moi, partagez le live, hein, s'il vous plaît. Je n'arrive plus à retrouver toutes mes notes. Parce que j'avais noté tout ça. Laissez-moi les ressortir. Oh là là. C'est allé très bas. Oh là là là. C'est allé vraiment en bas. Bon, c'est pas grave. Alors, sachez simplement ceci. Frédéric Bongo est arrivé, du moins Frédéric Bongo a été présenté à Pascaline en 97. Vous comprenez? Frédéric Bongo, c'est qui en fait? Frédéric Bongo est tout simplement le fils. Frédéric Bongo est le fils de l'ancienne coiffeuse de Patience Dabani. Vous comprenez? Patience Dabani avait une coiffeuse. À l'époque, c'était elle la mère de Frédéric Bongo. Une Antillaise. Alors, lorsqu'elle part du Gabon, on vient annoncer à Omar Bongo, par l'entremise de Pascaline, l'existence d'un enfant qui serait en fait le fils d'Omar Bongo. Nous savons tous qu'Omar Bongo frappait un peu par-ci et par-là. Donc Frédéric, en fait, c'est l'enfant de la coiffeuse de Patience Dabani à l'époque, lorsqu'elle était première dame. Vous comprenez? Et lorsque cette coiffeuse part du Gabon, quelques années plus tard, on vient annoncer à Omar Bongo, par l'entremise de Pascaline Bongo, que Pascaline aurait un autre frère aussi, parmi tant d'autres frères qu'elle avait. D'accord? Je suis en train d'essayer de... Excusez-moi, j'avais noté tout ça. Parmi tant d'autres frères qu'elle avait,
Et là, quand je parle des autres frères, il n'y avait pas que Frédéric Bongo. Il y a plein d'enfants que Omar Bongo, dont Omar Bongo aurait frappé les mères, que Pascaline a dû recevoir et en faire une famille. Frédéric Bongo est de ces enfants-là, dont on ne peut pas prouver que son père est bel et bien Omar Bongo. Donc un enfant, en d'autres termes, un enfant adopté. Alors, il a été présenté à Pascaline pour la première fois en 97. Pascaline a pu prendre contact avec Frédéric la première fois en 97. Vous comprenez? Donc, une fois que vous avez compris cela, d'accord, vous voyez maintenant qui est le personnage de Frédéric Bongo, qui n'est pas très différent ou très loin d'Ali Bongo. À la limite encore, avant que Frédéric n'arrive au Gabon, au moins Omar Bongo avait déjà des rapports avec sa mère. Vous comprenez? Donc, pour le cas d'Ali Bongo, ce n'est pas le cas. Ali Bongo, nous savons qu'il vient du Biafra et ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas une nouvelle chose. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous comprenez? Comme je l'ai dit, je ne m'étends pas là-dessus. Ça sont des affaires de famille. Je ne touche pas les affaires de famille. On va venir, je ne fais pas dans le Congo ça. On va venir sur des faits. D'accord? Aujourd'hui, nous allons parler des faits. Hein? Déjà, juste une petite introduction pour ceux qui se posent la question que, mais Frédéric, c'est qui Frédéric? Comment? Non, Frédéric, ce n'est pas, enfin, je ne vais pas dire que ce n'est pas l'enfant parce que je ne sais pas. Mais je vous dis seulement comment Frédéric a fait pour rentrer au Gabon. Frédéric, c'est le fils de l'ancienne coiffeuse de Patience Dabani à l'époque quand elle était encore première dame. Vous comprenez? Donc, lorsque sa maman part, quelques années plus tard, on se rapproche de Patience, de Pascaline pour dire qu'en fait, tu n'as pas qu'Ali Bongo comme frère, tu as aussi un petit frère qu'on appelle Frédéric Bongo. C'est comme ça que Frédéric arrive au Gabon, en 97. C'est en 97 que Patience et Dabani, Pascaline et Frédéric se voient pour la première fois. Et c'est comme ça que Pascaline le prend sous son aile. Vous comprenez? Quelque temps plus tard, Ali Bongo est impressionné par ses fourbitudes, on va appeler ça comme ça, très fourbe cet enfant-là, puisqu'on dit comment il n'y a que les grands esprits qui se rejoignent. Il n'y a que des menteurs et des faussaires qui se rejoignent. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que Ali Bongo tombe amoureux de son petit frère. Vous comprenez? Donc, quand Ali Bongo tombe amoureux de son petit frère, il le prend sous son aile. Il le nomme au fur et à mesure, tous les grades que vous connaissez, colonel et ceci et cela. Mais ce n'est pas ça le plus important. Alors, nous n'avons trouvé le CV de Frédéric Bongo nulle part. À part, bien sûr, l'article sur Jeune Afrique qui parle brièvement de lui en précisant ceci. Frédéric Bongo, Saint-Cyrien. Vous comprenez? Frédéric Bongo serait Saint-Cyrien. Bon, bref, quelqu'un me dit que mon histoire est fausse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Frédéric Bongo serait Saint-Cyrien. C'est ce qu'on dit. Donc, moi, j'ai parlé d'une partie qu'on m'aurait donné comme information. Moi, je me regarde que je n'entre pas dans les affaires de famille. Ça ne me regarde pas. Moi, je parle sur les faits. Alors, Frédéric Bongo serait Saint-Cyrien. Alors, moi, je me suis mis à chercher. Qu'est-ce qu'il fait exactement, Frédéric Bongo? Effectivement, je suis allé à la recherche pour voir exactement où est-ce qu'il était. Est-ce qu'il était réellement Saint-Cyrien? À ma grande surprise, oui, Frédéric Bongo a bel et bien été à Saint-Cyr. Vous comprenez? Il a bel et bien été à l'école de guerre de Saint-Cyr. Seulement, c'est quoi l'école de guerre de Saint-Cyr? Il faudrait qu'on précise aux gens ce que c'est l'école de guerre de Saint-Cyr avant de pouvoir poursuivre. L'école de guerre de Saint-Cyr, c'est un peu comme notre Prytanée militaire. Vous comprenez le Prytanée militaire? Bien que ce n'est pas vraiment notre Prytanée militaire. C'est-à-dire qu'il y a de la 6e en terminale, de la terminale à l'université et un truc comme ça. C'est ce type d'école-là. Vous voyez? Donc, il y a un niveau 6e, un niveau terminal. Non, pas un niveau de 6e, 6e, c'est un peu trop. Je veux dire, ça commence à partir de la seconde. On peut dire ça comme ça. À partir de la seconde, terminale, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Vous comprenez? C'est exactement comme ça que Saint-Cyr se repart. OK? Et ce qui se passe, c'est que à un moment donné, lorsque Frédéric se trouve à Saint-Cyr,
Hein? Il faut bien préciser ça. C'est là où tout commence. Frédéric a été à Saint-Cyr, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas souvent, hein, nous sommes toujours, comment dire ça? Nous sommes toujours, comment dire ça? Pétrifiés par l'expression être allé à Saint-Cyr. Comprenez? Tous les grands généraux que nous connaissons, bon, peut-être pas tous, nombreux parmi nous ont été à Saint-Cyr. Je vous prendrai par exemple le cas de Hélé Koga, que nous connaissons, était à Saint-Cyr. Mais quand on dit qu'il était à Saint-Cyr, qu'est-ce qu'il faisait à Saint-Cyr? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que Hélé Koga faisait à Saint-Cyr? D'accord? Le niveau auquel Hélé Koga a été à Saint-Cyr, ce n'était pas un niveau, c'était pas le même niveau auquel Frédéric était à Saint-Cyr. Est-ce que vous comprenez? En fait, dans la hiérarchie de l'armée, ceux ici les militaires parmi nous, hein, vous pouvez m'envoyer des messages au cas où je me trompe, c'est pas trop mon domaine, mais je vais quand même vous expliquer une chose. Dans la hiérarchie de l'armée, il y a ceci. Vous commencez, je sais pas comment vous appelez ça, béret noir, 0V au fur et à mesure, 0V, adjudant, chef, adjudant, chef, sergent, et au fur et à mesure, donc vous voyez un peu, bon je me rappelle même plus, c'est quoi encore, caporal, ouais, 0V, caporal, chef, sergent, chef, adjudant, chef, lieutenant, major au fur et à mesure, et puis lieutenant, capitaine au fur et à mesure. Vous voyez un peu? Eh bien, toute cette suite de grades se justifie par des diplômes que vous obtenez. Et ça se justifie aussi par les formations que vous avez suivies. Le problème, c'est qu'à Saint-Cyr, c'est la même chose. Sauf que Saint-Cyr, c'est un peu comme un lycée professionnel militaire. En fait, c'est pas un lycée, c'est un peu comme un lycée, une université professionnelle militaire. C'est une école professionnelle militaire. Comprenez? Et quand on parle d'école professionnelle militaire, selon les grades aussi, vous obtenez les diplômes professionnels militaires, comme professionnel de lycée, lycée professionnel, université professionnelle ou encore école supérieure. Vous comprenez un peu? Alors, quand tu vas à l'armée, tu n'es plus sur quand tu vas à l'armée, tu n'es plus sur la nomenclature habituelle du genre comme à l'université, du genre tu as le baccalauréat, ensuite tu as la licence, tu as le master, tu as la maîtrise, le doctorat. Non, eux là-bas, c'est une autre façon aussi qu'ils voient les choses. Alors, le niveau auquel Hélé Koga était à Saint-Cyr, son niveau, comme je prends un exemple, il y a d'autres généraux que nous connaissons au Gabon, qui ont été à Saint-Cyr à ce niveau-là, c'était un peu comme avoir le doctorat à l'armée. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à partir de colonel, donc vous êtes commandant, colonel, vous allez à Saint-Cyr pour obtenir le dernier diplôme. En fait, c'est le dernier diplôme, d'accord, de la hiérarchie dans l'armée, le dernier diplôme. Donc c'est après commandant, colonel. On vous envoie à Saint-Cyr, vous l'obtenez. Mais Frédéric Bongo a bel et bien été à Saint-Cyr. Mais quand est-ce que Frédéric Bongo a été à Saint-Cyr? C'est la question qu'on va se poser. Eh bien, Frédéric Bongo a été à Saint-Cyr en 2002. Comprenez? Frédéric Bongo a été à Saint-Cyr en 2002. Et je vais vous montrer le document parce que pour qu'on ne dise pas que oh, on informe, on dit machin. Oh. Bon, si quelqu'un peut me donner plus de précisions, vous donner des précisions sur la hiérarchie de l'armée, moi j'essaie de faire avec le peu de connaissances que j'ai. Mais je vais revenir sur ce qui est plus important. Voilà, il faut bien que ça soit, faut pas que ça soit flou. Excusez-moi, il faut pas que ça soit flou. Voilà, il faut que ça soit clair pour que tout le monde voie. Et ben voilà, Frédéric Bongo était bel et bien à Saint-Cyr. Laissez-moi d'abord vous ouvrir le document pour qu'on ne dise pas que oh, c'était un faux document. Voilà. Ici, là. Vous voyez, c'est écrit quoi ici? C'est écrit. Là, je vais, attendez, je vais d'abord changer de document parce que sinon on va tout c'est le live, c'est le live, donc faut pas m'en vouloir, c'est le live. C'est un live, non, c'est pas ce document-là.
C'est pas celui-là non plus. Voilà. OK. On va venir ici. On va venir ici. On va ouvrir ce document. Voilà. Ici, c'est écrit quoi? Arrêté du 10 juillet 2002 portant attribution du diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr pour l'année 2012. Hein? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hein? Il faut bien que vous regardez. Donc, on dit arrêté du 10 juillet 2002 portant attribution du diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de l'année 2002. OK? Donc, c'est ça le document là. Il est authentique. Vous pouvez aller vérifier. Ceux qui peuvent aller vérifier, peuvent aller vérifier. Et ici, là, vous avez les différentes filières hein, des personnes qui ont été là. Vous voyez, par exemple, filière sciences et ingénierie. Hein? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hein? C'est un peu flou d'abord. Je ne sais pas. Ça semble un peu flou. Laissez-moi un peu. Je vais voir si je peux rendre ça un peu plus clair. Hein? On va voir si on peut rendre ça un peu plus clair. Ça semble un peu flou. Voilà. Ok, là je crois que c'est un peu plus clair. J'espère que vous voyez. C'est écrit quoi? C'est écrit filière sciences et ingénieurs. Comprenez? Alors, filière sciences et ingénieurs. Et là vous avez les noms des différentes personnes qui ont été qui ont gagné, qui ont eu la moyenne. Vous voyez par exemple ici, vous avez Allemand Frédéric Jean-Jacques Marc. C'est pas lui, hein. Faut pas dire, c'est pas lui. Mention assez bien. Vous avez c'est quoi, c'est Arcambol, hein, je crois Arcambol, Luc, Marie, Patrick, hein, passable au fur et à mesure. Donc ça, c'est pas pour Frédéric. Ça, filière, c'était pas les sciences et l'ingénierie. Non, c'était pas celle-là, c'est pas lui ça. OK? C'est vraiment pas lui ça, hein. Faut même pas vous imaginer que c'est lui. C'est pas lui. Hein, lui, c'est pas ça. Alors, on va prendre la deuxième page. La deuxième page, elle est ici. Ensuite, on ouvre le deuxième document. Ici, c'est la suite, hein. Ah, ce sont les ingénieurs. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont sortis. Hein, d'accord? Beaucoup d'ingénieurs. Ensuite, on arrive ici. La vraie vérité est arrivée. On va d'abord s'arrêter là. C'est écrit ici. Le diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr pour l'année 2002 est attribué aux sous-lieutenants étrangers dont les noms suivent. Donc, je répète, c'est écrit. Le diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr pour l'année 2002 est attribué au, écoutez bien, hein, il faut bien écouter. Je ne maîtrise pas la hiérarchie de l'armée, je ne suis pas militaire, mais je vais un peu faire des recherches un peu là-dessus. Vous-même, vous pouvez aussi aller faire des recherches. Attribué aux sous-lieutenants étrangers dont les noms suivent. Les sous-lieutenants. Vous savez ce que c'est un sous-lieutenant? C'est un sous-officier. D'accord? Les sous-lieutenants sont les sous-officiers. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diplôme que Frédéric Bongo a obtenu à l'école de Saint-Cyr, c'était un diplôme de sous-officier. En d'autres termes, c'était un diplôme qui n'avait, j'ai envie de dire, à la limite, c'est-à-dire qu'on est vraiment trop gentil. On va dire qu'il avait l'équivalence du baccalauréat. Là, c'est quand on est vraiment gentil. Sinon, même, il n'a même pas l'équivalence du baccalauréat. Un sous-chef. Vous comprenez, non? Je vous ai expliqué tout à l'heure là que, en fait, l'armée, c'est un peu comme le civil. Seulement que eux, là-bas, ils ont leur spécialisation. C'est un peu comme les écoles professionnelles. D'accord? Donc, l'école de Saint-Cyr, c'est une école professionnelle qui a la même nomenclature un peu comme nos écoles civiles, en fait. Donc, seconde, terminale, université, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, jusqu'au master, jusqu'au doctorat. C'est la même chose. Mais seulement lorsqu'on parle... Bon, bref. J'ai l'impression que Frédéric Bongo il est déjà même connecté. Je viens de le remarquer. Donc, je disais,
C'était un sous-officier. Donc, quand on parle d'un sous-officier, c'est que, en fait, le diplôme qu'il a obtenu en 2002, c'était un diplôme équivalent du bac. Sinon, même moins du bac, en fait. C'est même pas le bac, en fait. J'ai envie de dire, c'était le BTS ou le DTS. Le DTS, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce qui est important à rappeler aux uns aux autres, c'est que, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici filière, d'accord? Filière sciences et ingénieurs, hein? Filière sciences et ingénieurs. Donc, dans la filière sciences et ingénieurs, nous avons eu seulement une seule personne qui avait été admise, un Thaïlandais. Après ça, nous avons filière relations internationales. En filière relations internationales, nous avons eu 3 personnes qui ont été admises, 3 luxembourgeois. Hein, donc, c'est luxembourgeois, c'est écrit à Luxembourg. Et ensuite, on a filière gestion des ressources de défense. D'accord? Quand on tourne à la filière de gestion de ressources de défense, qu'est-ce qu'on obtient? Quand on tombe dans la filière de ressources de gestion, on obtient ceci. On obtient, premier, Biwole Pascal Henri, Camerounais, mention bien. C'est écrit là. Deuxième, Bongo Frédéric Gabon, mention passable. Il est là. Troisième, Bumpeng Puming, thaïlandais. Après Drame, on a aussi un Drame Aliou, sénégalais. Nous avons aussi un autre Gabonais qui était dans la même promotion que Frédéric, il s'appelait Sadio, attendez, il s'appelait Olumbu Opembi, Bertrand. Il a eu une mention de passable. Alors, je tiens à rappeler aux uns aux autres que le premier de la promotion de Frédéric était un Camerounais avec une mention bien. C'est pas moi qui ai inventé, c'est écrit ici là. Hein, c'est écrit là. Mention bien. Frédéric Bongo, Gabon, mention passable. Vous avez compris, non? Bon, on me dit que le grade militaire sous-lieutenant est le premier grade officier de l'armée. Supposons, ok. Si Frédéric Bongo était sous-lieutenant et que c'est le premier grade officier de l'armée, c'est toujours intéressant, ça me plaît. Ça veut donc dire, en d'autres termes, que Frédéric a obtenu à Saint-Cyr un diplôme d'équivalence du baccalauréat. Alors, si Frédéric a obtenu un diplôme, vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que celui qui s'appelle comment? Adi Lendiad, hein, Adi Lendiad, qui vient défendre Frédéric. Tu dis que Frédéric a obtenu un grade de sous-lieutenant qui serait le premier grade, le premier galon d'officier à l'armée. Ok, tant mieux. Comme Frédéric a obtenu un diplôme d'équivalence du baccalauréat à Saint-Cyr, ce qui me choque, et là, c'est là où on va en venir. Vous savez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ici, là, c'est écrit quoi en haut, là? Qu'est-ce qui est écrit là en haut? Ça ne me choque même pas. Qu'est-ce qui est écrit là? Qu'est-ce qui est écrit là en haut? Filière, gestion des ressources de défense. Vous savez ce que ça veut dire? Gestion des ressources de défense. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Frédéric Bongo était un magasinier. En fait, ça veut dire que Frédéric Bongo a obtenu un baccalauréat de magasinier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Frédéric Bongo gérait, il s'occupait de la gestion du poulet, la gestion des bois de sardines, des bois de conserve. C'était ça son travail. Donc, la gestion des ressources de défense, c'est tout ce qui est uniforme, c'est tout ce qui est chaussures, c'est tout ce qui est poulet, la gargaison, c'est comme ça qu'on appelle ça, la gargaison. Voilà. Diplôme, c'était ça son diplôme. Vous comprenez, non? C'est écrit là, c'est pas moi qui ai inventé. Vous allez me dire, oh, c'est moi qui ai inventé. C'est écrit là. Gestion des ressources de défense. Gestion des ressources de défense. Frédéric Bongo à Saint-Cyr était un magasinier. Vous avez compris? Un magasinier.
Donc, c'est un magasinier qui est devenu le chef, soi-disant, entre guillemets, le chef des renseignements. Je comprends, il ne pouvait que renseigner Ali Bongo sur le poulet. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est ça, renseigner Ali Bongo sur le poulet. Mais c'est pas ce qui me choque. Vous savez ce qui me choque? C'est que Frédéric Bongo, en tant que magasinier, cet enfant est incapable d'obtenir un diplôme avec une mention bien ou assez bien, mais mention passable. Mention passable. Mais en fait, ce qui est grave... Attends d'abord. En fait, ce qui est grave... Attendez, on vient de me dire là qu'il gérait l'économie. Attends, donc, attendez d'abord, donc, ah, qui est? Non, vous n'êtes pas bien. Oh! Attendez, qui a dit ici que Frédéric Bongo gérait l'économie? Oh Dieu! Attends, donc, si je comprends bien, tout le bruit là, c'est pour être magasinier. Oh Dieu! Eh Dieu! Non! Non, attendez-moi un peu, je vais savoir un truc. Donc, pendant que les gens... Attendez, je vais vous rappeler une chose, hein. Je vais qu'on regarde ensemble. Regardez-moi un peu ce qui se passe. Ça veut dire que l'État gabonais a envoyé Frédéric Bongo à Saint-Cyr pour aller étudier comment on range le poulet. Et ce qui me tue, c'est qu'il n'est même pas capable d'emmener un diplôme avec une mention très bien, ou bien, ou même assez bien. Il nous vient avec une mention passable. Attendez. En fait, vous savez quoi? On va arrêter ça. Vous comprenez? On va arrêter ça. On va arrêter de blaguer. Moi, j'ai horreur des blagues, en fait. J'ai horreur des blagues. Soyons sérieux. Comprenez? Soyons sérieux. Je vais vous expliquer une chose. Lorsque vous êtes dans ce type d'école-là, vous avez remarqué ici, qu'il y avait plusieurs nationalités. D'accord? Il y a des Camerounais, il y a des Thaïlandais, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens. Hein, vous comprenez? Il y a même encore un autre Gabonais, les Maliens, les Togolais, les Béninois. J'aimerais vous rappeler une chose. Ce type d'école-là, vous comprenez? Attendez, arrêtez d'abord. Arrêtez d'écrire, s'il vous plaît. C'est qui encore? Menkeleto aussi. Arrête d'abord. Laisse-moi d'abord me concentrer. Sinon, vous allez me faire perdre ma concentration. Ce type d'école-là, parce qu'ils reçoivent des étudiants, des officiers ou des sous-officiers venant d'autres pays, on ne peut pas te garder là-bas pendant une année entière et te laisser partir sans diplôme. Vous comprenez? Mais lorsque tu as été trop médiocre, tu comprends? On te met mention passable.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as à peine 9 forts. Tu as à peine, tu as à peine 9 forts. 9 forts. Vous comprenez? C'est avec 9 forts que Frédéric Bongo est passé, a pu obtenir son diplôme. Et encore parce que on ne peut pas te laisser partir sans un diplôme. Vous comprenez? Et en plus, c'est pas n'importe qui, mais... Attendez-vous même. Non, les blancs sont pas bien. Mais elle est de faire même semblant. Oui, et vous allez comprendre un truc. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs passables. Hein, on va regarder, on va encore analyser bien cette liste. Pour que vous compreniez une chose. Les blancs ne sont pas méchants. Vous comprenez? Ils ne sont pas méchants, mais ils ne sont pas gentils non plus. Remarquez une chose. Vous savez pourquoi Frédéric Bongo se trouve juste après celui qui a la mention bien? Mais vous ne remarquez pas. C'est tout simplement parce que on dit ici, c'est par ordre alphabétique. Vous comprenez? C'est par ordre alphabétique. En principe, Frédéric Bongo devait même se retrouver même en bas ici. Il devait même se retrouver en bas ici. Après la personne qui a eu la mention, le Camerounais qui a eu la mention bien, qui suit? C'est directement Bongo Frédéric, Gabon, mention passable. Ça veut dire que mention médiocre, mais part quand même avec un diplôme chez toi. Vous comprenez? Mais maintenant, moi je vais dire aux gens pourquoi je me moque de Frédéric Bongo. Hein? Moi je vais dire aux gens pourquoi je me moque de Frédéric Bongo. Écoutez, Frédéric Bongo a obtenu à Saint-Cyr un diplôme d'équivalence du baccalauréat. Dit-on, un diplôme, le premier grade d'officier, soi-disant. Hein, c'est ça que quelqu'un m'a dit là, que non, quand tu ne connais pas, tu laisses. Oui, je ne suis pas militaire, je peux ne pas le connaître. Je ne suis pas censé connaître les grades, hein, en fait. Mais il aurait eu le premier grade officier. Donc, un diplôme d'équivalence du baccalauréat. Je vais montrer à Frédéric Bongo ce qu'on appelle le baccalauréat d'un élève qui a étudié. Je vais te montrer mon baccalauréat, Frédéric Bongo. Ça, c'est mon baccalauréat. Tu vois, c'est écrit quoi? Série C. Ouais, je suis un scientifique, j'ai fait une série C. J'étais au lycée de l'excellence, donc le lycée scientifique d'Ovendo. Tu as vu, c'est écrit quoi? Série C. Ok? Tu as mon nom, bel et bien écrit. Hein? C'est même où là? Ouais, tu as mon nom écrit à côté là. Hein? EI parfait. Série C. Mention. Bien, c'est écrit là. Tu as vu? Mention bien. Tu as compris? J'ai eu mon baccalauréat C avec une mention bien. Série C. Bon, maintenant, quand tu veux voir la moyenne que j'ai eue, regarde ma moyenne. Moyenne. Hein, je ne sais pas si tu arrives à voir là. Tu vois là, Frédéric? Moyenne 13,63 sur 20. 13,63. J'ai eu 13,63 de moyenne. D'accord? Avec une mention bien. Bac série C au lycée de l'excellence de Libreville, lycée scientifique de Libreville. Va vérifier. Tu as compris? Toi, on t'envoie dans une école militaire pour apprendre à ronger le poulet. Tu es incapable d'avoir même une moyenne assez bien. Tu es incapable d'avoir même une moyenne assez bien. Hein? Mais tu es médiocre. Et c'est comme ça que tu crois que tu vas venir gouverner le Gabon. C'est comme ça que tu crois que tu vas venir diriger le Gabon. Hein? Mais franchement, Frédéric, je te pose la question, moi. C'est comme ça que tu crois que tu vas venir gouverner le Gabon? Hein? On t'envoie dans une école. Et encore, je répète aux gens, aux uns aux autres ceci. Si en fait Frédéric Bongo se trouve dans cette école, si Frédéric Bongo est diplômé de cette école, c'est parce que les Blancs ne peuvent pas, après t'avoir reçu pendant une année,
te laisser partir sans diplôme. Te laisser partir sans diplôme, c'est pas évident. Bon, ceux qui d'abord ne peut pas faire ça. Mais le problème, c'est que on ne peut non plus t'accorder, t'attribuer une note qui n'est pas tienne, une note qui ne te correspond pas. On te dit simplement passable.